Alors salut à tous et j'espère que vous allez bien. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette vidéo. Alors je crois que aujourd'hui c'est mercredi, c'est avant-hier, le lundi matin, qu'il m'est plu au fait de faire une publication sur les coquilles d'œufs de poule. Et dans ma publication, j'ai montré au fait que c'est une ressource normalement qu'on devrait valoriser. Donc c'est pas une ressource au fait c'est pas des déchets qu'il faut jeter. Donc, vous voyez, donc j'ai démontré dans ma publication sur Facebook l'importance au fait de cette ressource là dans l'alimentation des animaux. Donc une manière au fait de donner au fait vie, de redonner encore vie au fait aux coquilles d'œufs de poule. Donc suite à ma publication dans les groupes Facebook et autres là, j'ai eu beaucoup de questions, j'ai eu beaucoup de réactions en retour et j'ai voulu faire cette petite vidéo de quelques minutes rapidement pour mieux expliquer encore au fait cette manière de redonner vie à cette ressource là qui est la coquille d'œufs de poule. Alors, vous savez, la coquille d'œuf de poule donc, est une ressource au fait, qui est très riche au fait, en minéraux, surtout en calcium. Ça là, ce n'est pas une nouvelle au fait, pour quelqu'un parce que tout le monde sait que la principale matière pour au fait, la principale matière que la poule utilise au fait, pour pouvoir fabriquer la coquille de son œuf, c'est le calcium. C'est pour ça que dans l'alimentation des pondeuses ou bien même des poulets locaux, en tout cas tout ce qui est poule quand même qui pond des œufs, tout ce qui est race ou bien un truc là de poule qui pond des œufs, on leur apporte au fait un aliment vraiment riche en calcium pour que ces animaux là puissent vraiment fabriquer des œufs dont la coquille serait de qualité. Donc ça veut dire que la coquille de l'œuf d'une poule est une matière très riche en minéraux, principalement en calcium. Donc vous imaginez déjà en fait que si vous cassez les œufs et que vous les jetez, que c'est une perte au fait comme ça pour vous, c'est que le calcium que vous avez donné à votre animal dans l'aliment qu'il a consommé, c'est ce même calcium là qu'il vous sort à travers la coquille que vous jetez. Vous voyez, donc c'est comme si vous achetez le complément alimentaire qui contient le calcium que vous donnez à l'animal, juste pour comme ça quoi en fait. Donc c'est comme si à la fin les coquilles seront déversées sur les tas d'ordures. Donc ça veut dire que c'est votre argent qui est sur les tas d'ordures de façon indirecte comme ça. Donc c'est des ressources que vous pouvez valoriser, même si c'est pas vous-même qui utilisez directement les œufs. Donc si vous connaissez des lieux comme les restaurants, les auberges ou bien les bandes d'âmes qui vendent au bord de la voie ou bien les cafétérias, surtout les cafétérias par exemple. Donc le matin comme ça, vous vous abonnez avec des cafétérias et puis vous leur demandez de vous regrouper tout ce qui est œufs, coquilles d'œufs qu'ils auront voilà, à le niveau et puis vous passez pour les prendre parce que c'est une très bonne ressource en fait, pour vos animaux. L'œuf, la coquille d'œuf de poule est très riche en calcium et on peut maintenant l'utiliser encore comme complément alimentaire pour l'alimentation de ces mêmes poules là qui ont pondu les œufs, c'est-à-dire les mêmes poules qui ont donné les œufs que vous avez vendus peut-être au cafétéria, vous voyez. Donc ces mêmes poules là, vous pouvez aller récupérer encore les œufs, les coquilles d'œufs, on est d'accord, pour pouvoir l'insérer encore dans l'aliment pour ces mêmes poules là, histoire de réduire au fait un peu l'achat encore de compléments minéraux pour ces poules là. Alors maintenant, comment est-ce qu'il faut utiliser ce truc là, les coquilles de poule, les coquilles d'œufs de poule du moins? Premièrement, d'abord il faut que vous les laviez correctement, ça c'est très important. Vous devez les laver correctement et puis les sécher, vous voyez, et puis les sécher. Donc pourquoi est-ce qu'il faut laver, pourquoi il faut sécher? Parce que c'est pour éliminer les éventuelles bactéries, voilà, ou bien les éventuels germes pathogènes qui seraient déjà sur ça. Donc il faut laver ça correctement et puis il faut le sécher. Laver simplement, c'est pas laver avec des produits chimiques, il faut laver simplement avec de l'eau, mais proprement. Il faut proprement laver ça et puis laisser sécher.
Donc le séchage aussi, il ne faut pas le faire au fait sous le soleil trop ardent. D'accord, il faut que ce soit avec le soleil doux, pour que au fait, le soleil trop ardent n'épuise pas encore trop les ressources qui sont encore à l'intérieur, les nutriments qui sont encore à l'intérieur. Donc il faut faire le séchage en fait, avec le soleil doux, donc le soleil du matin jusqu'à 10h, 11h, ou bien le soleil du soir à partir de 16h, 15h, 16h, voilà, donc le soleil du soir, de l'après-midi. On est d'accord? Donc il faut d'abord laver correctement avec de l'eau simple, pas de produits chimiques ni rien. Ensuite, maintenant, il faut le sécher. D'autres également aussi, normalement, au fait aussi, il faut aller, je dirais, passer ça au fait sous la chaleur. Parce que le passage sous la chaleur, ça a toujours au fait le même but. D'accord, c'est toujours pour tuer les microbes, pour tuer voilà, tout ce qui est microbes qui seraient peut-être sur ça. Donc, il faut passer ça à la chaleur. Mais comme tout le monde fait, ne maîtrise pas le degré de chaleur qu'il faut. Parce que quand vous mettez, vous savez, comme c'est du calcium, quand la chaleur va dépasser une certaine au fait, intensité, ça va encore détruire encore le calcium qui est à l'intérieur de la coquille. C'est pour ça que, en tout cas, si moi-même je veux le faire, moi-même je fais au fait cette opération là, moi-même je la réalise. Mais si c'est un éleveur qui n'est pas du domaine, qui ne maîtrise pas trop, au fait que là, simplement le lavage à l'eau simple et le séchage peut déjà en fait faire l'affaire. On est d'accord? Après ça, maintenant, il faut écraser. Il faut écraser correctement le truc là pour avoir ça sous forme de poudre. On est d'accord? Et c'est ça maintenant que vous allez incorporer dans votre aliment pour pouvoir nourrir les animaux avec ça. Parfois même, moi je conseille parfois même aux éleveurs que vous pouvez même écraser ça et puis garder ça là et quand les animaux vont finir peut-être de manger l'aliment, vous pouvez leur servir ceci comme un complément directement. Donc ça veut dire que vous pouvez ne pas forcément ajouter ça directement à l'aliment. D'accord, vous pouvez garder ça là et puis voilà, donc vous tenez ça de temps en temps, pas tous les jours, non, ça peut être une fois par semaine ou bien une fois chaque 2 semaines que vous servez ça simplement comme ça au poulet ou bien aux poules et puis ils prennent ça. Donc c'est le calcium, tout le monde connaît son rôle, c'est une matière en fait qui solidifie au fait les os. Ça solidifie les os. Et si votre animal est destiné aussi à produire des œufs, ça va lui permettre au fait d'avoir ça va permettre d'avoir de bons œufs. Donc l'animal va vous produire au fait des œufs de qualité parce que vous lui avez donné assez de calcium. D'accord? Donc je résume comment l'utiliser rapidement. Il faut laver ça correctement avec de l'eau simple, mais il faut que ce soit un lavage profond et propre. Ensuite, il faut le sécher avec des soleils doux. Donc, il ne faut pas aller sécher ça avec le soleil de plein midi. Si vous pouvez faire le passage au feu sans pour autant dégrader au fait encore le contenu, là c'est conseillé. Il faut faire le passage, donc il faut mettre ça au feu pendant quelques minutes. D'accord? Mais pour aller faire le passage au feu, c'est mieux au fait d'abord de le réduire d'abord en de petits morceaux avant d'aller faire ça au feu. Donc il faut, tel que c'est sur l'image comme ça, vous ne pouvez pas prendre ça comme ça et pour aller faire passer ça au feu. Même pour le sécher aussi, il faut d'abord que ce soit d'abord en de petits morceaux avant de sécher. Ça, j'ai oublié de mentionner ça tout à l'heure au départ. Donc, il faut que ce soit d'abord en de petits morceaux avant que vous le séchiez. Mais pour le lavage, vous pouvez le garder comme ça pour laver. Là, ça va être plus facile comme ça de laver comme ça que d'avoir des petits morceaux et puis pouvoir laver. Ça va être difficile. Mais le séchage et aussi faire passer ça au feu. Si vous avez des petites... Donc, vous réduisez ça d'abord en de petits morceaux avant d'aller maintenant vers ces opérations-là. Maintenant, une fois que c'est lavé, c'est séché et que vous avez pu déjà faire passer ça à la chaleur pendant quelques minutes. Maintenant, vous allez complètement broyer ça. Parce que le fait de passer ça au feu ou bien de sécher ça aussi, l'avantage aussi c'est que ça facilite le broyage. Parce que quand c'est bien sec, pour broyer ça, ça va être plus facile pour vous de broyer ça. Pour avoir des petites particules, donc ce qu'on de poudre. Donc vous broyez ça et vous allez maintenant incorporer ça soit dans l'aliment ou soit vous le servez à vos animaux séparément comme un complément séparément. Donc ça c'est votre choix. D'accord. Maintenant, j'ai reçu une question avant-hier là par rapport au dosage. Quelle quantité au fait de ça il faut mettre dans l'aliment?
par rapport à cette question, moi je ne peux pas dire que c'est telle quantité il faut le mettre, parce que ça dépend en fait des ressources que vous voulez utiliser. Vous savez, quand je prends la poule, par exemple, la poule à une étape donnée de sa production, je prends peut-être maintenant une poule pondeuse qui est déjà en phase de ponte. Elle a un besoin au fait en calcium. Donc si l'aliment dans lequel vous voulez mettre les coquilles d'œufs de poule là, contient déjà des matières premières qui apportent déjà suffisamment de minéraux et de calcium, vous allez voir que dans ce cas là, l'apport de cette ressource de la farine de coquille d'œuf là sera moins important comparativement à une ration alimentaire dans laquelle les ingrédients n'apportent pas encore assez de calcium. Donc c'est difficile en fait de dire le dosage en lait comme ça. Donc c'est dans un contexte donné que l'on définit le dosage, que l'on définit en fait la teneur, la quantité au fait de la farine de coquille d'œuf de poule là qu'on va y mettre. D'accord? Donc vous me dites, je vais utiliser, mon aliment contient de maïs, contient ci, contient ça, contient ci, et maintenant je vais ajouter la coquille d'œuf de poule pour pouvoir nourrir des poules qui sont à tel stade. Là c'est plus précis pour moi. Là je peux vous dire, alors si c'est tel ingrédient que vous voulez utiliser dans l'aliment, alors ajoutez alors telle quantité alors de la farine de coquille d'œuf de poule pour pouvoir avoir telle quantité, telle teneur en calcium pour répondre aux besoins de vos poules qui sont déjà en phase ponte. Vous voyez, vous comprenez un peu, là c'est plus précis au fait, mais quand de façon générale comme ça on demande quel est en fait le taux d'incorporation, c'est souvent difficile au fait à dire. Donc j'espère que ceux qui m'ont posé des questions vont tomber sur cette vidéo là et puis la suivre, et puis ils pourront maintenant me revenir avec les questions de façon plus précise pour que je puisse en fait les aider à avoir une réponse. Alors donc c'est un peu ce que j'ai souhaité en fait partager avec vous rapidement aujourd'hui. Alors si vous avez suivi ma vidéo et que vous avez toujours des inquiétudes, alors je donne des formations sur l'alimentation des animaux, je donne des formations sur comment formuler les rations alimentaires. Donc, il y a plusieurs techniques de formulation que j'apprends au fait à mes participants, ceux qui participent à mes formations. Donc mes formations se font soit en présentiel ici, chez moi ici à Cotonou, je suis à Cotonou, ou soit en ligne pour ceux qui sont loin, donc que ce soit ceux qui sont au nord du Bénin ou bien ceux qui sont à l'extérieur du Bénin. Donc je donne la formation en ligne sur les techniques de formulation de rations alimentaires. Je dispose, moi j'ai développé des outils que j'utilise et c'est sur ces outils là que je forme. Donc les outils que j'ai développés en me basant sur le principe de carré de Pearson, en me basant sur le principe de tâtonnement, en me basant sur le principe des systèmes d'équations algébriques. Donc il y a plusieurs techniques au fait de formulation sur lesquelles je me suis au fait basé pour pouvoir développer des outils que j'utilise pour pouvoir former. Donc si vous êtes intéressé par l'une de mes formations, donc mon contact qui est affiché en bas de la vidéo. Donc vous pouvez me contacter via WhatsApp pour pouvoir avoir plus de renseignements sur ces formations-là. Donc les formations sur la formulation de l'aliment, comment faire le choix des matières premières, comment les incorporer, comment fabriquer l'aliment, et ainsi de suite. Les formations sur les techniques d'élevage, comment élever les holacaudes, comment élever les porcs, et puis ainsi de suite. Donc tout ça là, c'est des formations que je donne dans mon entreprise. Donc contactez-moi si vous êtes intéressé par l'une de mes formations pour qu'on puisse discuter.